Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction de Microsoft Excel. C'est la recherche V pour remplir un tableau ou bien extraire des données d'un tableau facilement et rapidement. Voilà l'exemple. Nous avons un tableau qui contient les quantités. Calculer la réduction pour chaque client selon la quantité achetée. Donc voici le premier tableau. Nous avons ici quantité et nous avons le pourcentage. Et nous voulons remplir ce tableau-là. Autrement dit, si je connais la quantité, quel est le pourcentage de réduction pour ce client? On va utiliser recherche V au lieu d'ici un briquet. Donc, par exemple, ici j'ai 400. Si ce client a acheté une quantité de 400, il aura 4% de réduction. S'il a 7, il a 1%. Mais ça, nous voulons faire ça avec des formules. Pourquoi? Pour automatiser notre recherche. Et comme ça, à partir de ce tableau initial, on va essayer de le remplir. On va faire 3 étapes. Première étape, on va créer un nouveau tableau. Deuxième étape, on va ordonner la première colonne du tableau de A à Z. Et la troisième étape, on va former recherche V avec un argument vrai. Voilà le nouveau tableau que nous avons créé. C'est en bleu. Il y a la quantité, il y a le pourcentage. Tant que la quantité est inférieure à 10, le pourcentage sera égal à 1%. Une fois la quantité dépasse 10 et ne dépasse pas 100, c'est 2%, etc., etc. Donc ce tableau-là que nous avons utilisé dans notre formule. Supposons par exemple, ce client il a acheté 50 quantités. 50 quantités, il est inférieur à 100, donc il aura 2%. Première étape, on va ordonner ce tableau-là. On va trier. Et la première colonne, c'est la quantité. Et puis on prend de plus petit au plus grand. Pour ordonner le tableau, on passe à accueil, trier, et trier personnalisé. Cette étape elle est très importante, sinon les résultats ne seront pas forcément vrais. Donc si le tableau, bien la table n'est pas ordonnée, faites-le. On va nommer ce tableau-là, on va faire table 1. C'est pas obligatoire, mais ça facilite la saisie des formules. Donc ici, on a recherche V, j'ouvre la parenthèse, mais avant de, je clique sur Fx, et voilà, mais avant de terminer cette formule, essayons un peu de comprendre les arguments de cette formule. La recherche V, il a 4 arguments. Le quatrième argument, voilà, si on va voir un peu plus clair, le quatrième argument, il est 0 ou bien 1, vrai ou faux. Donc on cherche une valeur de la première colonne à gauche dans le tableau, puis on renvoie une valeur dans la même ligne à partir de la colonne spécifiée. Ça, c'est ce que fait recherche V. Si le quatrième argument n'est pas saisi ou bien il est omis, il est compté vrai pour recherche V. Donc si on veut une recherche exacte, on va saisir la valeur proche 0 ou bien fausse. Autrement dit, l'absence de la correspondance, de l'approximation, pardon. L'absence de l'approximation. On peut voir l'aide de la formule pour voir plus d'exemples. Donc cet exemple-là, on va essayer de former cette formule. Recherche V. Recherche V. Je vais saisir ici dans la cellule pour calculer la réduction, la cellule G6. Je fais recherche V, je fais un double clic et comme sinon tabulation et la formule elle est saisie. Maintenant il ne reste que les arguments. Le premier argument c'est la valeur cherchée. On trouve dans le nouveau argument. Et dans le titre de la table matrice, il suffit de cliquer sur F3 pour voir les noms. Et là je l'ai appelé table 1. Et dans le numéro de la colonne, autrement dit, où se trouve la réponse.
Ici, la première colonne, c'est quantité, la deuxième colonne, c'est pourcentage. Donc 2. Et le dernier argument, je vais écrire vrai. Autrement dit, je ne veux pas une recherche exacte, mais je veux une recherche approximative. Donc oui, vrai, je veux l'approximation. Je valide pas OK. Maintenant, le travail est fait. Je fais un double clic ou bien je recopie en bas. Mais vous voyez, ici, j'ai des nombres. Maintenant, décimaux, ce que je vais faire, je vais déplacer un peu cette table ici. Mais je vais changer le format de ces nombres-là. Je déplace cette table bleue ici pour voir un peu plus clair. Pour trouver, pour comparer et comprendre comment ça marche. Ces étapes ne sont pas obligatoires, mais juste dans cette vidéo pour vous expliquer davantage cette formule-là que vous allez aimer une fois que vous avez compris ces arguments. Donc ici, j'ai toujours pourcentage de réduction de nombre décimal. Je vais changer le format pour rendre pourcentage. Je sélectionne et je clique sur le pourcentage en haut et immédiatement j'ai les pourcentages de réduction selon la quantité. Des vérifications, je fais si la quantité elle est 7. Pourquoi 7 elle donne 1? Parce que 7 est inférieur à 10. 7 il est inférieur à 10. Donc pas encore arrivé à 2%. 400, si la quantité de client a acheté 400, il va recevoir une réduction de 6%. Si client 3 a acheté 88, il va recevoir 2%. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à 100. 4% commence à partir de 100. En bas de 100 et en plus de 10, c'est 2%. Je change un peu le format pour voir un peu en clair ces valeurs-là. Donc ça, c'est on prend pour 88, la réduction c'est 2% parce que 88 il est entre 10 et 100. Maintenant 801. 801 il dépasse 800. Mais il est inférieur à 1000. Donc il est dans la tranche de 800 1000. C'est pourquoi il va prendre la réduction 8%. Parce que 801 il est inférieur à 1000, donc il n'est pas encore arrivé à 10%. Il est supérieur à 800, donc il prend la valeur de 8%. Je change un peu le format pour voir pourquoi ça marche. Pour voir plus clair, ici, voilà pourquoi il a pris 8%, parce qu'il est dans la marge de 800 jusqu'à 1000. Le dernier client, il a acheté 1020, la quantité 1020. Donc 1020, ça dépasse 1000, il va recevoir une réduction de 10%. Donc 1020 va recevoir une quantité de 10%. Si je recopie en bas, il va me donner 1% parce que la quantité c'est 0. Autrement dit, on aurait dû écrire si c'est 0, c'est 0% parce qu'il n'a rien acheté. Donc voici des exemples clairs pour voir un exemple d'utilisation de recherche V. Pour voir un peu les arguments de la fonction, vous allez voir ça. Le syntaxe de la fonction recherche V, c'est recherche V, il y a valeur recherchée, puis la table matrice, c'est la table initiale. La valeur cherchée, la valeur que Excel va chercher dans la première colonne du tableau ou de la plage. La première colonne du tableau. Parce que recherche V fait une recherche de gauche à droite. Deuxième argument, c'est la table de cellules où se trouvent les données. Autrement dit, la table initiale. Et le troisième argument, c'est le numéro index de la colonne.
C'est un numéro entier non nul de la colonne de l'argument de la table initiale. Le quatrième argument, c'est la valeur proche, c'est une valeur logique, donc il prend 1 pour vrai, 0 pour faux. Bien sûr, si la valeur elle est proche et vraie, les valeurs de la première colonne sont classées du plus petit au plus grand, de A à Z. Sinon, le résultat serait faux. C'est important. La table doit obligatoirement être ordonnée. Et pour ordonner, voici les étapes. Accueil, trio filtré, tri personnalisé, choisir la première colonne, et puis choisir du plus petit au plus grand. Vrai pour 1, faux pour 0. Pour la saisie, vous allez gagner beaucoup de temps. Au lieu d'écrire vrai, c'est fait d'écrire 1. Attention, la valeur par défaut, il est 1. Donc, si vous voulez une recherche exacte, vous devez saisir faux ou 0. Autrement dit, ne laissez pas cet argument vide. Vrai, c'est 1. Faux, c'est 0. Ça, c'est pour l'approximation. Et là, la remarque numéro 4, si l'argument valeur proche, il est omis, il est vide, la valeur V qui est choisie. Ça, c'est par défaut. Donc, si on veut une recherche exacte, on doit obligatoirement saisir 0 ou faux dans ce quatrième argument. Ne laissez pas ce quatrième argument vide. Sinon, l'erreur sera donnée avec cette fonction. Autrement dit, recherche verticale ne va pas donner le bon résultat si ce quatrième argument n'est pas bien choisi. La remarque 5, pensez à fixer la table avec F4 avant de copier la formule. Parce que quand on copie la formule, les références des cellules changent. Mais si on fait F4, la table sera figée. Mais avant de copier la formule, il y a une autre astuce très intéressante, c'est vous nommer la table matrice d'origine. La remarque 7, la recherche se fait de gauche à droite. Remarque 8, le numéro de la colonne doit être en entier. En bonus, on peut faire recherche V pour extraire les valeurs d'une table à partir d'une autre feuille. Autrement dit, nous avons les données dans une autre feuille du classeur et vous pouvez calculer, utiliser recherche V. Voici un exemple, j'ai ici la quantité et j'ai ici le pourcentage. Donc, quand je donne la quantité, je veux que le pourcentage de la réduction sera calculé avec recherche verticale. Donc la première étape, on va faire, c'est qu'on va écrire recherche V, on va égal, toujours les formules commencent par égal, recherche V, je fais un double clic. Je prends la valeur C2, c'est la quantité cherchée, on va chercher cette quantité, puis quand je clique sur la table initiale, matrice, ou bien je clique sur F3 et immédiatement je saisis le nom. Je veux les donner de la deuxième colonne et ici je prends vrai pour argument. Voilà, ça me donne un nombre décimal. Il suffit de changer son format, accueil, format et je clique pour choisir le pourcentage. Je peux même diminuer les virgules comme je peux les garder selon le besoin. Donc, des essais, si j'ai 15, il y a 2%, 164, 4%. Un conseil, essayez toujours, testez toujours vos formules. Si je mets 99, j'aurai 2%. Recherche V. Je copie cette formule-là, je vais la saisir en bas pour plus d'éclaircissement. CTRL-C. Voilà la formule appliquée ici. La formule appliquée ici, c'est recherche V. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci pour votre soutien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci et à très bientôt.